Imaginez-vous vous réveiller un matin ordinaire et découvrir que votre vie a changé à jamais. Un simple coup d'œil à votre compte bancaire et soudainement, vous êtes propriétaire de millions, ou peut-être que vous héritez d'une fortune inattendue. Quelle serait votre première réaction? De l'excitation, de la joie, ou commenceriez-vous déjà à planifier les maisons de luxe, les voitures, les voyages exotiques? Mais et si je vous disais que cette richesse, qui semble au départ être un rêve devenu réalité, pourrait en fait se transformer en un défi plus grand que vous ne l'imaginez? La véritable question n'est pas si vous êtes prêt à recevoir une telle richesse, mais comment elle va changer votre vie? Et plus important encore, comment vous allez gérer ce changement? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, après avoir reçu une grande fortune, finissent par se perdre, tandis que d'autres réussissent non seulement à prospérer, mais aussi à transformer le monde autour d'elles? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont réellement choisis pour cette mission? Et comment pouvez-vous vous préparer à un événement aussi grandiose, mais en même temps potentiellement dangereux? Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que personne ne vous dit sur la richesse soudaine. Comment elle peut être à la fois une bénédiction et une malédiction, et surtout, comment vous pouvez devenir un véritable maître dans l'art de la gérer. Je sais ce que vous devez penser en ce moment, mais si je faisais partie des choisis, comment ça se passerait pour moi? Rassurez-vous, je vais vous montrer exactement ce que vous devez savoir pour ne pas tomber dans les pièges de la fortune soudaine, mais pour utiliser cette énergie afin de transformer votre vie et celle des autres autour de vous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui fait qu'une personne est véritablement choisie pour gérer une grande fortune de manière positive. Les erreurs les plus courantes que font ceux qui reçoivent une telle richesse et comment les éviter, le rôle de la responsabilité spirituelle dans la gestion de la richesse et comment elle peut être la clé pour ne pas tout perdre, comment créer un héritage qui dépasse l'argent et comment votre richesse peut transformer le monde autour de vous. Maintenant, imaginez si vous pouviez regarder cette richesse d'un tout autre angle. Comment serait-ce d'utiliser votre pouvoir financier, non seulement pour votre propre plaisir, mais aussi pour aider les autres et changer la réalité de ceux que vous ne connaissez même pas? Vous vous demandez peut-être, mais comment faire cela? Ne vous inquiétez pas, car je vais partager avec vous les étapes exactes pour devenir véritablement choisi et transformer cette nouvelle vie en quelque chose de réellement grandiose. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque seconde de cette vidéo vous révélera une information cruciale. Et si vous êtes prêt à devenir plus que quelqu'un qui reçoit une fortune, mais quelqu'un qui crée un impact réel, alors cette vidéo est faite pour vous. Maintenant, je vous invite à vous poser cette question. Suis-je vraiment prêt à être l'un des choisis? Si vous voulez découvrir comment devenir la meilleure version de vous-même, continuez à regarder. Ensemble, explorons le parcours des choisis et ce que cela signifie pour votre avenir et celui de tous ceux qui vous entourent. Êtes-vous prêt à faire partie d'un voyage unique et transformateur? Si oui, ne perdez pas une seconde et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. En vous inscrivant, vous aurez accès à des contenus exclusifs, profonds, qui pourraient changer la façon dont vous vous voyez et percevez le monde autour de vous. Ici, ensemble, nous allons explorer la puissance qui réside en chacun de nous. Recevoir une grande richesse soudainement peut sembler être un rêve devenu réalité, une chance inouïe. Imaginez-vous découvrir un matin que votre compte bancaire contient des millions ou que vous avez hérité d'une fortune. L'excitation serait immense et les possibilités infinies. Maisons de luxe, voitures de sport, voyages autour du monde. Mais derrière cet élan de joie se cache une réalité que peu sont prêts à affronter. La richesse soudaine est un véritable test de caractère et de gestion. Si vous avez déjà rêvé d'être riche, vous vous êtes probablement demandé « Que ferais-je vraiment avec cet argent ?» Les fantasmes de vacances, de rêve et de luxe sont nombreux, mais la vraie question est « Suis-je prêt à assumer la responsabilité de cette richesse ?» Car sans préparation mentale et émotionnelle, cette richesse peut vite devenir un fardeau, perturbant vos relations et vous éloignant de l'essentiel. Prenons l'exemple de Jack Whittaker, qui a remporté 314 millions de dollars à la loterie en 2002.
Au début, il pensait que sa vie allait s'améliorer. Mais après avoir acheté des maisons et distribué de l'argent à sa famille, il a vu sa vie personnelle se détériorer. Il a perdu des proches et fait face à des problèmes juridiques, allant jusqu'à regretter d'avoir gagné cette fortune. Ce n'était pas une question de chance, mais d'absence de préparation. La richesse soudaine peut révéler des failles invisibles dans votre vie, comme des habitudes de consommation excessives ou des relations fragiles, qui deviennent apparentes dès que l'argent entre en jeu. L'argent ne résout pas tout. Au contraire, il peut créer des problèmes que vous n'aviez pas anticipés. Sans une préparation mentale et spirituelle, vous pourriez vite vous laisser engloutir. Cependant, il existe une autre voie, celle de comprendre que la richesse n'est pas un cadeau personnel, mais une responsabilité. Si vous êtes prêt à l'assumer, elle peut devenir un outil puissant pour faire une différence. Cela commence par un changement de perspective. Plutôt que de voir la richesse comme un but, il faut la considérer comme un moyen de créer, d'investir dans des causes, de soutenir des projets de charité ou d'aider les autres. Des personnalités comme Oprah Winfrey ont utilisé leur fortune non pas pour leur propre confort, mais pour élever les autres et transformer des vies. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que vous avez, mais à l'impact que vous créez. Être prêt à assumer cette responsabilité demande préparation. Cela nécessite une mentalité de croissance, de sagesse et d'intégrité. Vous devez comprendre votre mission dans la vie et comment utiliser cette richesse pour impacter positivement le monde. Imaginez que vous devenez un exemple de ce qu'être choisi signifie. Transformer votre propre vie et celle des autres. C'est cette richesse-là que nous devons chercher, une richesse qui dépasse le matériel et touche le spirituel, l'émotionnel et surtout le social. Dans la prochaine partie, nous verrons comment préparer votre esprit à cette responsabilité et utiliser la richesse comme levier pour un avenir meilleur. Choisis, es-tu prêt pour une richesse soudaine? Que ferais-tu avec tout cela? Commente ci-dessous. La richesse soudaine peut transformer non seulement votre situation financière, mais aussi vos relations personnelles et émotionnelles. Dès que vous devenez riche, les dynamiques autour de vous changent. Les membres de votre famille, vos amis et connaissances vous perçoivent différemment. Ce respect soudain peut créer une distance invisible, engendrant des tensions et des éloignements inattendus. Les réactions des gens autour de vous sont variées. Certains, plutôt bien intentionnés, peuvent commencer à vous voir comme une source de ressources. D'autres, gênés par votre succès, se retireront. L'ascension sociale peut exposer les désirs, les frustrations et les insécurités des autres, modifiant ainsi vos relations. Face à cette nouvelle réalité, certains ressentent l'envie de compenser en offrant des cadeaux ou des voyages. Cependant, cela peut être perçu comme une tentative d'affirmer excessivement son succès ou de maintenir les autres proches par une dépendance émotionnelle et financière. Cette dynamique peut attirer des personnes intéressées uniquement par ce que vous avez à offrir. Il devient alors essentiel de réfléchir à vos motivations et de faire des choix conscients et basés sur des valeurs claires. En parallèle, la famille devient souvent le centre d'une tourmente émotionnelle. Les demandes d'aide financière se multiplient et la pression peut être grande. Ce genre de situation engendre parfois de la culpabilité, surtout avec des proches qui ne comprennent pas la vision que vous avez développée. Apprendre à poser des limites est alors crucial. Être généreux ne consiste pas à répondre à toutes les demandes, mais à savoir quand et comment apporter un soutien sans se nuire soi-même. Le discernement devient une compétence essentielle pour maintenir des relations saines et préserver votre bien-être émotionnel. Dire non devient l'une des compétences les plus importantes. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi d'équilibre émotionnel. Refuser des demandes non alignées avec vos principes permet de créer de l'espace pour un futur plus équilibré. La véritable générosité réside dans le choix conscient de comment allouer vos ressources de manière productive, pour vous et pour les autres. Cela peut parfois signifier renoncer à une aide immédiate pour investir dans quelque chose de plus durable et significatif.
Des exemples de gestion réussie de cette pression existent, comme celui de Warren Buffett. Malgré sa fortune colossale, il vit simplement et reste fidèle à ses valeurs. Il utilise sa richesse non pour l'ostentation, mais pour investir judicieusement, en privilégiant son héritage plutôt que la consommation ou l'approbation sociale. Cependant, le véritable défi réside dans la gestion des sentiments de jalousie et de ressentiment des autres. La richesse soudaine peut créer un malaise chez ceux qui se sentent menacés par votre succès. Ces émotions, bien que difficiles à gérer, ne concernent souvent pas vos choix, mais les frustrations des autres. Savoir les reconnaître et ne pas les internaliser est crucial pour préserver votre santé mentale et vos relations. À mesure que vous apprenez à naviguer dans ces dynamiques, vous découvrez le pouvoir du non. Dire non de manière assertive et élégante est une compétence clé pour éviter que la richesse ne prenne le contrôle de votre vie. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment utiliser cette richesse pour créer un impact positif en réfléchissant à votre but et aux choix qui façonneront votre avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer d'autres vidéos inspirantes. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like maintenant. La richesse soudaine ne modifie pas seulement votre mode de vie, elle peut remettre en question les fondements mêmes de votre identité. Cette transformation touche vos croyances, votre quête de sens et même la manière dont vous vous percevez dans le monde. La richesse n'est pas simplement un bien matériel, elle devient une force transformatrice qui peut redéfinir votre vision de vous-même et des autres. Bien qu'elle apporte confort et statut, la richesse peut vous piéger en vous incitant à définir votre valeur par ce que vous possédez. C'est l'un des pièges les plus fréquents, se perdre dans un cycle de validation externe. Vous pouvez commencer à voir le monde en termes de possession et de statut, au lieu de vous concentrer sur des valeurs profondes et des objectifs plus élevés. Prenons l'exemple des célébrités ou des entrepreneurs qui, après avoir connu un immense succès, deviennent obsédés par l'image qu'ils projettent. Au lieu de se concentrer sur leur développement personnel, ils se perdent dans l'acquisition de biens et dans des cercles sociaux qui renforcent leur position. Cette quête de validation extérieure peut les rendre esclaves de leur richesse, l'utilisant comme un moyen d'affirmation plutôt que comme un outil de transformation. Il est crucial de comprendre que la véritable richesse dépasse ce que l'on voit à la surface. Votre identité doit être ancrée dans vos croyances, vos valeurs et l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde. Sans cette base solide, la richesse peut facilement vous dévier de votre véritable objectif. C'est ici que le concept d'être choisi par la richesse prend tout son sens. La richesse n'est pas simplement une récompense, mais un outil qui vous pousse à vous élever, à développer votre sagesse et à élargir votre vision. La question essentielle n'est pas ce que vous ferez de l'argent, mais comment utiliser ce pouvoir de manière à refléter votre véritable essence et vos valeurs profondes. Prenons l'exemple d'Elon Musk, qui, malgré sa fortune colossale, reste concentré sur sa mission de transformer l'humanité. La richesse est pour lui une conséquence de son engagement pour des projets comme SpaceX et Tesla, et non un but en soi. Cela démontre que la véritable mission dépasse l'accumulation matérielle. Elle est liée à un impact profond sur la société. Cependant, ce chemin n'est pas facile. En vous éloignant des anciennes habitudes, vous remarquerez que certaines personnes autour de vous se sentiront mal à l'aise avec cette évolution. Amis, famille, collègues peuvent réagir négativement à votre transformation. Pour continuer à grandir, vous devrez peut-être laisser derrière certains schémas qui ne sont plus compatibles avec la nouvelle phase de votre vie. Dans ce processus, il est normal que certains liens changent. Certains s'éloigneront, d'autres se transformeront, mais peu suivront véritablement votre évolution. Il est essentiel de discerner quelles connexions ajoutent de la valeur à votre parcours. Ceux qui sont choisis comprennent que la véritable transformation commence de l'intérieur. Les changements externes, comme la richesse, doivent refléter cette évolution intérieure et un alignement avec des valeurs profondes. En maîtrisant cette auto-transformation,
Vous comprendrez que la clé pour préserver votre intégrité réside dans la reconnaissance de qui vous êtes vraiment, au-delà de ce que vous possédez. Vous devrez vous demander, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quel héritage souhaitais-je laisser? Cette clarté sera cruciale pour éviter que votre identité soit définie par des circonstances extérieures. En résumé, la richesse soudaine est une bénédiction, mais elle met à l'épreuve votre identité. Elle révèle ce qu'il y a de meilleur et de pire en vous. Pour être choisi par la richesse de manière positive et transformatrice, vous devez vous connecter profondément à votre identité intérieure et faire en sorte que votre parcours vers le succès soit ancré dans des valeurs solides et un objectif supérieur. Ainsi, vous ne serez pas piégé par les distractions de la richesse, mais vous l'utiliserez comme une force positive pour créer un impact durable dans votre vie et dans le monde. Mais que se passe-t-il lorsque la richesse commence à tester vos limites émotionnelles et psychologiques? Comment vous préparer aux défis qui surgiront? Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la richesse soudaine peut perturber vos émotions et comment rester équilibré, centré sur ce qui compte vraiment, tout en naviguant à travers ces changements. Choisisse! Et si la richesse frappait à ta porte du jour au lendemain, es-tu prêt à gérer cette transformation? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Lorsque la richesse vous frappe soudainement, elle n'affecte pas seulement vos finances, mais aussi votre cœur et votre esprit. L'un des défis les plus sous-estimés est son impact émotionnel et psychologique. Vous pourriez penser que l'argent résoudra tous vos problèmes, mais souvent, il en crée de nouveaux, des problèmes pour lesquels vous n'êtes pas préparé. Gérer une grande fortune ne se limite pas à des chiffres. Cela exige une maîtrise émotionnelle, une stabilité psychologique et une résilience mentale. Lorsque l'argent arrive brusquement, la pression pour le gérer correctement devient invisible mais constante. Vous vous retrouvez à prendre des décisions financières majeures, investissements, dons, acquisitions, ce qui peut générer une anxiété paralysante. À cela s'ajoutent les sollicitations incessantes de votre entourage, famille, amis, inconnus, ou même des organisations de charité. Il devient difficile de savoir qui mérite votre aide et qui cherche à profiter de votre fortune. La capacité à filtrer ces demandes et à conserver votre calme est essentielle pour préserver votre bien-être émotionnel. Bien que la richesse puisse apporter des moments de plaisir et de soulagement, elle peut aussi révéler des aspects de vous-même inattendus. Le stress d'être constamment sous les projecteurs peut engendrer des angoisses. La solitude, paradoxalement, devient courante. Vous pouvez vous retrouver à douter de l'authenticité des personnes autour de vous, vous demandant si elles vous apprécient vraiment ou si elles sont uniquement intéressées par ce que vous avez à offrir. Ce sentiment de solitude est souvent exacerbé si vous avez grandi dans un environnement modeste où la richesse semblait inaccessible, voire immorale. Ce décalage peut entraîner une crise d'identité entre l'homme ou la femme que vous étiez et celui ou celle que vous devez devenir pour gérer cette richesse. Garder un équilibre émotionnel devient crucial. La gestion du stress et des émotions est primordiale. Des pratiques comme la méditation peuvent être très bénéfiques pour vous aider à gérer les hauts et les bas émotionnels. Lorsque vous ressentez l'angoisse, prenez du recul, respirez profondément et réfléchissez avant d'agir. C'est dans ces moments que la sagesse et le discernement sont nécessaires. Lorsque la richesse commence à affecter vos relations personnelles, vous remarquerez des changements dans la manière dont les gens vous traitent. Certains amis qui vous soutenaient sans condition peuvent devenir distants, jaloux ou ressentir une forme de compétition. Il devient difficile de discerner qui est sincère et qui est influencé par l'argent que vous possédez. C'est là qu'il est essentiel de connaître votre propre valeur. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été choisi pour cette richesse et quel impact vous voulez avoir sur le monde, vous risquez de perdre le fil de ce qui est vraiment important. La richesse peut aussi vous faire perdre de vue ce qui est essentiel. Le stress émotionnel et les défis psychologiques sont inévitables, mais en cultivant une tranquillité d'esprit, vous serez mieux équipé pour faire face à ces défis.
Ne vous laissez pas emporter par les demandes externes, mais restez fidèle à vos valeurs profondes. En faisant cela, vous pourrez tirer le meilleur parti de cette richesse tout en préservant votre intégrité émotionnelle et mentale. La richesse soudaine peut tester vos principes moraux et éthiques de manière intense. Dans la prochaine partie, nous examinerons comment naviguer dans cette complexité avec intégrité et comment rester fidèle à vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer d'autres vidéos inspirantes. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like maintenant. L'un des aspects les plus cruciaux mais souvent négligés de la richesse soudaine est l'impact qu'elle a sur votre éthique et votre moralité. Lorsque vous vous retrouvez soudainement dans une position de pouvoir financier, des opportunités tentantes se présentent. Que ce soit des propositions d'investissement ou des demandes de votre entourage, il devient difficile de savoir comment y répondre sans compromettre vos valeurs. Le danger réside dans l'idée que l'argent peut tout acheter, mais à quel prix ? Des partenaires d'affaires peuvent vous proposer des investissements à haut risque, promettant des rendements élevés, mais exploitant des situations injustes ou manipulant les autres. Ces offres peuvent sembler alléchantes, mais accepter de telles propositions pourrait vous faire perdre votre intégrité. Les demandes personnelles de proches, amis ou famille sont également un défi moral. Ceux-ci peuvent solliciter de grandes sommes d'argent ou vous encourager à utiliser votre richesse pour des projets qui ne vous intéressent pas ou qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Ces demandes peuvent être émotionnellement difficiles à rejeter, surtout lorsqu'elles viennent de ceux que vous aimez. Cela soulève une question fondamentale. Comment rester fidèle à vos principes quand l'argent et les attentes sociales ou familiales entrent en jeu ? Le défi moral réside dans l'équilibre entre générosité et responsabilité. Vous avez été choisi pour cette richesse, mais cela ne signifie pas que vous devez tout donner sans discernement. Il est essentiel de se rappeler que la vraie richesse ne consiste pas à donner aveuglément, mais à investir dans des projets qui respectent vos valeurs profondes. Chaque demande et opportunité doit être évaluée selon des critères d'éthique personnelle et de responsabilité sociale. Apprendre à dire non, à fixer des limites et à affirmer vos principes est crucial pour éviter de vous perdre dans un tourbillon de demandes externes. L'éthique financière devient ainsi un exercice de gestion de soi. Cela implique de respecter vos engagements, de faire preuve d'intégrité dans vos actions et de garder à l'esprit le bien commun. La richesse peut être une grande force pour le bien dans le monde, mais seulement si elle est utilisée avec sagesse, prudence et respect des principes moraux. Cela soulève une autre question importante. Si vous avez été choisi pour cette richesse, quel est votre véritable rôle dans la société ? Il ne s'agit pas seulement d'accumuler ou de distribuer des ressources, mais de comprendre comment utiliser votre position pour affecter positivement le monde autour de vous. La richesse peut devenir un outil de transformation personnelle et collective. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment vous pouvez utiliser votre fortune pour créer un impact durable, réécrire le récit de votre vie et de celle des autres, tout en restant fidèle à vos valeurs. Lorsqu'une richesse soudaine entre dans votre vie, un nouveau monde s'ouvre à vous, mais ce monde ne doit pas être vu seulement sous l'angle du confort ou de la consommation personnelle. Il représente un terrain fertile pour un impact véritablement significatif. Au-delà des plaisirs matériels, la richesse possède un potentiel bien plus grand, celui de transformer des vies, d'influencer des communautés et de changer le cours de l'histoire. Le premier grand défi que vous rencontrerez est de savoir comment utiliser cette richesse au-delà de vos besoins personnels. Beaucoup se laissent séduire par l'acquisition de biens matériels, maisons, voitures, objets de luxe, mais cela finit souvent par créer un vide intérieur. Acheter tout ce que l'on veut ne comble jamais le manque de sens. C'est cette quête de sens qui distingue ceux qui laissent un héritage durable de ceux qui traversent simplement la vie sans impact. C'est ici que la richesse prend une autre forme, celle d'un outil de transformation. Une façon de donner un sens à votre fortune est de l'utiliser pour des causes qui résonnent avec vos valeurs profondes.
Cependant, il est crucial de discerner entre un investissement valable et une simple charité qui parfois peut être contre-productive. Prenons exemple sur des figures comme Bill Gates ou Warren Buffett, qui ont choisi de consacrer une grande partie de leur fortune à des causes globales, telles que l'accès à l'éducation ou à la santé. Leur décision de fonder des organisations philanthropiques n'est pas motivée par un simple désir d'aider, mais par une vision de changement à long terme. Cela montre qu'il est essentiel de réfléchir à des projets qui ne se limitent pas à l'aide immédiate, mais qui offrent un potentiel de transformation durable. La véritable transformation va au-delà des dons financiers. Elle consiste aussi à réorienter les ressources vers des initiatives qui responsabilisent les individus. Cela peut se traduire par des investissements dans l'éducation des jeunes défavorisés, dans l'inclusion sociale, ou encore dans des entreprises durables visant à résoudre des problèmes environnementaux. Ces investissements, tant humains que financiers, laissent un héritage durable. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui, après avoir vendu son entreprise pour une grande fortune, choisit de réinvestir une partie significative dans des projets de développement durable en Afrique. Plutôt que de se retirer et de profiter de sa richesse, il crée des emplois et des infrastructures dans des régions négligées. Son objectif n'est pas seulement de donner de l'argent, mais de catalyser un véritable changement dans ces communautés, en utilisant la richesse comme levier pour la croissance et l'émancipation collective. Cependant, la transformation ne touche pas seulement la société. Elle implique aussi votre propre développement personnel. Gérer une grande richesse vous oblige à réévaluer vos priorités et vos valeurs. Vous devez apprendre à vous détacher de la consommation compulsive et à embrasser des pratiques plus réfléchies. La richesse soudaine peut devenir un catalyseur pour votre croissance personnelle, à condition de l'utiliser pour développer des compétences, élargir votre conscience et vous entourer de personnes qui partagent une vision commune d'évolution. Ce chemin vers l'épanouissement commence par une introspection profonde. Il est essentiel de comprendre que l'argent est un outil et non un but en soi. Ce processus exige patience, discipline et constance. Vous devez faire preuve d'humilité pour accepter que votre richesse n'est pas là pour vous isoler, mais pour vous permettre de mieux servir ceux qui vous entourent. En fin de compte, ceux qui sont dotés d'une grande richesse ont la possibilité de créer un monde meilleur, mais cette opportunité ne se réalise pleinement que lorsqu'elle est utilisée avec discernement et un sens profond du but. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il offre la liberté de travailler sur des causes plus grandes que soi, et c'est ainsi que vous pouvez créer un héritage qui traversera les générations. Dans la prochaine partie, nous verrons comment gérer concrètement cette richesse tout en restant fidèle à vos principes. Comment construire une fortune durable tout en étant en harmonie avec vos valeurs profondes. Préparez-vous à découvrir comment concilier succès financier et alignement moral pour bâtir un avenir où votre fortune sera un levier pour un monde meilleur. L'une des étapes les plus cruciales pour ceux qui ont été choisis pour une richesse soudaine est d'apprendre à la gérer de manière à ce qu'elle ne disparaisse pas aussi vite qu'elle est arrivée. Lorsque la fortune frappe à votre porte, il est facile de penser que tout est désormais à portée de main, mais la réalité est bien différente. La gestion d'une grande richesse demande savoir-faire, discipline et une vision claire du futur. L'un des premiers pièges est de succomber à la tentation de vivre dans l'instant présent sans planification. Dépenses impulsives, investissements mal réfléchis et projets séduisants sur le court terme peuvent rapidement éroder une grande fortune. La clé réside dans la création d'un plan financier solide qui vous aide à protéger et faire fructifier votre capital. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a vendu son entreprise pour une somme considérable. Sans planification, il pourrait rapidement se retrouver à dilapider sa fortune en achats impulsifs ou investissements risqués. Même une grande fortune peut se dissiper rapidement si elle est mal gérée. Il est donc essentiel de s'entourer de conseillers financiers compétents pour prendre des décisions éclairées. Cependant, la gestion de la richesse ne se limite pas aux aspects financiers. La dimension émotionnelle est également importante.
Être riche peut créer des tensions dans vos relations personnelles, des attentes sociales et une pression pour maintenir un certain style de vie. Il est crucial de rester fidèle à vos valeurs et de vous entourer des bonnes personnes pour éviter de perdre de vue l'objectif principal. Utilisez votre richesse pour un impact positif sur vous-même et les autres. Pour construire un héritage durable, il est également essentiel de penser à la transmission de votre patrimoine. Cela ne concerne pas seulement la planification successorale, mais aussi la transmission de vos valeurs et de votre savoir-faire. La richesse ne doit pas se limiter à de l'argent, mais inclure des compétences, des connaissances et des opportunités. Vos proches ou des collaborateurs méritants doivent être préparés à gérer cette richesse de manière responsable, en utilisant cet héritage comme levier pour transformer leur vie et celle des autres. Prenons l'exemple de grandes dynasties comme la famille Walton, fondatrice de Walmart. Non seulement ils gèrent leur fortune avec prudence, mais ils ont aussi créé des structures pour que les générations futures puissent continuer à développer l'entreprise tout en soutenant des causes philanthropiques. Leur objectif n'est pas seulement de conserver la richesse, mais de la faire grandir et de l'utiliser pour un changement positif. Une gestion réfléchie permet de créer un héritage durable. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des biens matériels, mais d'enseigner à vos proches comment faire des choix responsables et utiliser cette richesse à bon escient. Cela inclut l'éducation financière, la transmission de valeurs d'intégrité et de générosité, ainsi que la création d'opportunités pour les générations futures. Que ce soit en créant une fondation, en finançant des projets à impact social, ou en éduquant votre famille à la gestion de la richesse, chaque décision prise aujourd'hui façonne l'avenir. La richesse est une opportunité, mais elle comporte une responsabilité. En gérant votre patrimoine de manière éthique et en offrant à vos proches les outils nécessaires pour bien le gérer, vous leur permettez de bâtir quelque chose de plus grand que vous-même. En conclusion, la richesse soudaine n'est pas seulement un cadeau, mais un défi et une opportunité de faire une différence dans le monde. Vous avez été choisi pour non seulement recevoir, mais aussi pour redonner, de manière consciente. Que vous réfléchissiez à la gestion de votre fortune ou à l'impact que vous voulez avoir, agir avec intégrité et construire un héritage vous permettra de réaliser quelque chose de véritablement monumental. Si vous avez trouvé ce contenu puissant, ne vous arrêtez pas maintenant. Cliquez sur la vidéo à gauche de l'écran et continuez votre voyage. C'est une vidéo spectaculaire, pleine de connaissances et de spiritualité centrée sur les élus. Vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. Avant de terminer, j'ai une dernière chose à vous demander. Si vous avez ressenti que ce contenu a touché quelque chose de profond en vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo future. Activez également la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Nous sommes ensemble dans ce voyage de croissance et de connaissance de soi, et chaque étape que vous franchissez vous rapproche de votre pouvoir intérieur. Continuons à explorer ce chemin ensemble. Ne manquez pas ce qui va venir.